Ok, Parashat Kitissa. Alors pour Leilou Nishmat, ce Dvar Torah il est offert, Leilou Nishmat David, Ben Mesaouda, Gabi Mechabat Esther, pour la Refoua Shelema du Rav Eliyahu Ben Fradi, Naomi Simcha Bat Rachel, Mathilda Noya Bat Angel, Keren Bat Miriam, Leilou Nishmat David, Meir Ben Mazal. Pour Baruch Haba, pour Acharon Chaviv, pour la Refoua Shelema de Aviva Mesaouda Bat Esther, Zivunagun Vetaor de Jenny Bat Étoile. Ok, alors on commence. Alors regardez, le sujet principal de la paracha, c'est pas un secret, c'est le Hegel. Et bon, bien sûr qu'il y a d'autres sujets, on va commencer par Shkalim dans notre paracha, puisque on l'a déjà un petit peu vu quand on a fait paracha de Shkalim, enfin pour ceux qui l'ont étudié. Et on va en arriver à cet événement du Hegel. À la fin du Hegel, vous connaissez l'histoire, hein, à la fin du Hegel, Moshe détruit les tables, il tue tous les renégats, et il va ramener les nouvelles tables. Entre-temps, il va monter il est monté 3 fois dans le Har Sinaï. Hein. Première fois, première table, deuxième fois pour qu'on se fasse pardonner, troisième fois, deuxième table. Ok ? Bon, à la fin, il va poser les tables et la conclusion va vraiment s'arrêter sur la fin de la paracha, bien qu'on va revenir par la suite sur le début. Mais à la fin, on nous annonce un détail concernant maintenant Moshe Rabbeinu qui a vécu quelque part une transformation. C'est écrit, Moshe Rabbeinu, il a un visage qui est lumineux. Je lis les psukim et vous allez voir qu'il y a de quoi dire. Vaïchal Moshe, il a terminé, Midaber Itam, de parler à tout le monde. Vaïten Alpanav Masve. Et il a mis sur son visage un voile. Et quand il allait voir Hachem pour parler, Yassir et Amazve Atseto, donc il retirait le voile et jusqu'à qu'il ressorte de la tente. Veyatsa, Vediber el Bene Israël et Asher Yetzuvé, et après il sortait, annonçait au Bene Israël tous les ordres qu'il allait leur donner. Vera au Bene Israël et Pene Moshe, Kikaran or Pene Moshe. Et là, les Bene Israël ont vu que le visage de Moshe avait de la lumière. Veishiv Moshe et Amazve Alpanav, Ad Boul et Daberito, et jusqu'à qu'ils doivent reparler avec Hachem, ils remettaient le voile. Pourquoi Moshe met ce voile-là ? Comment ? Un voile, c'est un tissu. Il cachait son visage. Quelques psukim avant, j'ai pas pu tous les citer. Quelques psukim avant, c'est écrit pourquoi Moshe met un voile. Parce que les Bnei Israël ont peur de Moshe. C'est écrit noir sur blanc. Ils avaient peur de regarder Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est un homme, j'ai encore envie de dire ce mot-là, je ne sais pas si ce n'est pas péjoratif pour lui, mais c'est quelqu'un qui arrive à une dimension qui est telle qu'il n'a plus rien à faire avec ce monde. Il arrive dans un état de proximité avec Hachem, où il est bien plus proche de l'ange que de l'homme. On avait fait tout un sur les qualités de Moshe Rabbeinu, et quand il revient sur terre, imaginez maintenant, vous voyez un malach devant vous. Ben, c'est pas si agréable que ça, parce que si on n'est pas au niveau, ben, ça peut avoir un côté terrifiant. Et ben, c'est exactement ce qui se passe avec l'homme Israël. Il y a un tel écart qui s'est créé entre Moshe et le reste, qu'ils ont peur de lui. Je ne sais pas si on se rend compte qu'on a peur d'un personnage, parce qu'il représente la proximité absolue avec Akadosh Baruch Hu. Amavdil et Elfé Alfé Avdalot. Les forces du mal, quand elles voient un tzaddik, elles ont peur. Les forces du mal, quand elles voient un tzaddik gamour, je ne sais pas un gars qui a un chapeau. Un vrai tzaddik, quelqu'un vraiment, il est tahor, elles ont peur de lui. Maintenant, il faut comprendre, je vous écoute dans 2 secondes, il faut comprendre que les Bnei Israël, après la faute, ils sont de retour à un impact du mal. Ils sont infectés. Donc cette partie 2, quand elle voit Moshe Rabbeinu, elle est terrifiée. Oui. Ça n'a pas empêché quoi Tout à fait, mais je précise que... C'est-à-dire que ça n'a pas gêné de remettre... Alors on précise. Petit 1, Moshe a son voile. Et vous allez voir que ce voile-là, il est hyper important. Et c'est tout le sujet du shiur, ça va être ce voile. Okay, donc c'est pas Moshe, même quand il doit leur parler, il essaie pas de leur faire peur. Ok, première chose.
Deuxième chose, la ta'ana. Et on va un petit peu, pas directement en parler, mais si vous réfléchissez bien à un moment, vous pourrez penser à Nadav et Avihu, et ce que je vais dire s'applique également à Korach. La ta'ana de Korach n'est pas de se rebeller et de dire on veut s'éloigner d'Hachem. Sa ta'ana, c'est de vouloir s'en approcher. Puisqu'il dira Madoua titnaseu al-Kal Israël. Al-Kal Israël. Pourquoi vous êtes élevé au-dessus de tout le monde? En clair, là, je vous le fais en très bref, Korach veut, lui aussi, rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Lui aussi, il va être comme Moshe Rabbeinu. Et c'est ce qui se passe quand... C'est également vrai pour les anges, c'est également vrai pour Nadav Avihu, c'est également vrai pour Evel qui va contempler la présence divine. C'est ce qui se passe généralement quand on a accès au divin. Et vous allez voir qu'en substance, c'est une question que je poserai plus tard, c'est de savoir que finalement, qu'est-ce qui les terrifie? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui est terrifiant là-dedans? Et vous allez voir que quand on comprend ce qui est terrifiant, la question ne se pose plus. Ok? Mais en l'état, vous avez raison. En l'état, on se dit bien que, on voit bien qu'il y a eu des rébellions, et c'est pas que Korach, hein. Les Méraglim, bon, tout ce qu'on va connaître dans le cours des 40 ans qu'il y a dans le désert, il y a des rébellions, il y a eu 10 rébellions, il y a eu 10 fautes qui ont été commises dans le désert, ça ne les a pas empêchés, vous avez tout à fait raison. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la prise de conscience à ce moment-là, précis, du Ham Israël, et on comprend rationnellement ce qui est en train de se passer avant que j'aille plus loin. On est en train de saisir que c'est simple. On a reçu Matan Torah, on est dans un état de connexion au divin qui est absolu. Moshe revient, lui il est encore connecté, nous on l'est plus. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait qu'on a senti, après on se familiarise à tout. Même vous imaginez bien, j'élargis votre question, vous imaginez bien qu'à l'époque du Beth Amikdash, comment on en arrivait à fauter? Si vous lisez les descriptions des fautes qui ont été faites par les Kohanim dans le Beth Amikdash, vous vous dites c'est pas possible. Ce qu'ils faisaient dans le Beth Amikdash, c'est pas possible. Comment ils en sont? Il y a Kodesh à Kodashim. Comment on en arrive avec le... On se fait à tout, ça c'est pas un problème, vous avez tout à fait raison. Avec le temps, on oublie, même quand on avait quelque chose d'extraordinaire, moi, je le répète, mais je dis tout le temps à mon fils, je lui répète, je crois que je l'ai dit dans le précédent shiur, je lui répète tout le temps, bientôt c'est sa bar mitzvah, je dis quand tu mettras tes téphilim la première fois, rappelle-toi ce que ça fait. Parce que nous on a oublié. C'est quelque chose d'extraordinaire de mettre les téphilim, mais on oublie. Comme tout. Donc même la grandeur de Moshe, elle est terrifiante parce que nouvelle, et après on s'y fera. Et malheureusement, ça a donné la suite. Mais vous allez voir qu'il y a une subtilité que je n'ai pas encore évoquée, c'était simplement pour répondre généralement à votre question. Ok, donc, moi je pose et là j'en arrive à ma question, qu'est-ce qu'il y a de si terrifiant? Je vous ai dit, si vous voyez un malach, ça peut faire peur. Moshe Rabbeinu, ça fait peur. Et Moshe Rabbeinu a encore à une plus haute échelle, je pense. Il y a quelque chose qui fait peur. Qu'on me dise qu'il y a quelque chose de gênant, j'entends. Qu'on parle du mot crainte. Le mot crainte, il veut dire ce qu'il veut dire. Il ne veut pas dire c'est pas une crainte révérentielle. C'est pas j'admire le personnage et devant lui je n'ose pas. Non, c'est pas ça. Il y a la peur. Il y a quelque chose qui saisit tout celui qui regarde Moshe Rabbeinu. Il y a quelque chose qui fait peur. Alors il va falloir qu'on définisse quoi. Deuxième question. On a compris que la peur, elle vient de la lumière qui émane du visage de Moshe Rabbeinu. Il suffit qu'il mette un petit voile. Et ça suffit. Cette lumière dont on parle, d'où elle vient? C'est l'expression de la lumière qu'il y avait au moment des tables de la loi, de la parole d'Akadosh Baruch Hu, de la Shekhinah. Tout ça, c'est clair, noir sur blanc, c'est la Shekhinah qui traverse Moshe Rabbeinu. Si, pour la Shekhinah, quand on a construit le Mishkan, parce que dans le Mishkan, il y a la Shekhinah, pour pas que ça sorte trop, pour pas que ce soit quelque chose de dangereux, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout un mécanisme, on a mis des clôtures, on a mis des tentes, et ces tentes-là qui sont faites, c'est toute la description des parachutes qui sont passés, Terouma et Tetzavé. Quand ils ont été tissés, il y a une profondeur qui nous échappe dans ces niveaux-là. Il y a des choses qui font que le or qui est à l'intérieur, la lumière qui est à l'intérieur du Mishkan, elle va s'arrêter là où la tente, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas on a mis un rideau. On est bien d'accord, ce n'étaient pas des rideaux normaux. Il y a toute une procédure de tissage, il y a des kavanotes que seul Betzalel connaissait. Ça veut dire que nous disent Rachamim, Betzalel pour faire le Mishkan, il a utilisé les secrets de la création du monde.
Donc, on est en train de compartimenter le Mishkan par des choses terrifiantes, très très profondes. Là, Moshe, il met un voile. Si tu me dis que c'est la présence divine qui émane de Moshe Rabbeinu, alors juste un voile, et ça suffit. Tu nous as fait passer, je ne sais pas combien de jours de construction, tu as choisi un homme qui était le seul capable pour faire ça, pour faire le Mishkan. Alors je veux bien que Moshe, c'est pas le Mishkan, j'ai pas dit ça, mais au moins quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Qu'est-ce qu'il a de si sophistiqué ce voile pour qu'à lui seul, vous savez, quand Moshe Rabbeinu il a le voile, c'est un spot qui jaillit du visage de Moshe pour que ça fasse. Alors c'est pas juste quelques petites ondulations, quelques petites étincelles, il y a quelque chose. Non, un petit voile de rien du tout, et on voit plus rien, plus personne n'a peur. Donc vous avez bien compris qu'en apparence, c'est un sujet très facile. Vous allez voir qu'en profondeur, c'est beaucoup plus compliqué. Pour comprendre ça, il faut revenir à un débat qui est beaucoup plus général, qui remonte à Shemot, Parashat Shemot. Là-bas, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu est apparu devant Moshe au moment du buisson. Et vous connaissez l'histoire, et il va y avoir un parallèle entre notre Parashat et Parashat Shemot. Regardez bien. Quand Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï la deuxième fois pour obtenir le pardon des Bnei Israël, il sent que c'est un moment propice. Pourquoi ? Parce qu'Hachem dit pas « je pardonne ». Donc puisqu'Hachem il est enclin au pardon, et qu'il est enclin à répondre à nos demandes, alors on va lui demander. Puisqu'on voit que c'est le moment, on y va. Vous savez, quand c'est... des fois on a un moment de chance, il faut jouer. Il ne faut pas s'arrêter de jouer jusqu'à que la chance s'en aille. À Mavdil, hein. Et bien exactement la même chose. Moshe Rabbeinu, il sait que Hachem il accepte, il lui demande. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Vayomar, Ar-enina et kevodecha. Montre-moi ta gloire. La gloire en question, il veut voir Akadosh Baruch Hu. Je veux te voir. Qui n'a jamais rêvé de comprendre, de voir qu'est-ce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu ? On ne peut pas voir. Vayomer, il lui dit, Ania avir et kol tuvi al panecha, je vais passer devant toi. Vekarati beshem lefanecha, je t'appellerai par mon nom devant toi, quand je serai passé. Vechanoti et asherachon, vechati et asherachem, c'est pas ce qui m'intéresse. Vayomer, il lui dit par contre, lotuchal lirod et panay. Je vais passer, mais tu ne pourras pas regarder devant. Kilo iraani adam vachai. Parce qu'un homme ne peut me voir et vivre. En clair, c'est pas que je veux pas, c'est que tu ne peux pas. Sinon tu meurs. Ok, c'est clair, net et précis. Hachem lui dit, impossible, c'est là la limite de l'homme. Pourtant, quand on était Parashat Shemot, sur le buisson, qu'est-ce qui se passe ? Vayomer, Anochi Eloke Avicha, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov. Hachem lui dit, voilà qui je suis, il se présente. Vayester Moshe Panav. Et Moshe cache son visage. Pourquoi ? Kiyare mehabit el Elokim. Parce qu'il a eu peur, ouais, il a eu peur lui aussi, de contempler Dieu. Encore une fois, on serait tenté de croire que Moshe a peur parce que c'est le divin et qu'on doit avoir une révérence, un respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, avant d'aller plus loin, on voit, d'un côté, on a une fois où Moshe pouvait regarder, il a tourné le visage. Il y a une fois où Moshe n'a pas pu regarder, il a demandé à voir, il voulait. Donc il a l'attitude inverse de la première fois. Là, il pouvait, Hachem ne lui a pas interdit, s'il voulait regarder. Et de lui-même, il tourne la tête. Là, Hachem ne lui propose pas, il sent que c'est un moment propice, alors il demande « je veux te voir » et Hachem lui dit « non, tu peux pas ». Et là s'installe un débat dans la Gemara, dans le Midrash. Un débat dont je pense la moitié, vous le connaissez tous, l'autre moitié pas sûr. À savoir, est-ce qu'il a bien fait ou pas de tourner sa tête au moment du buisson ? On dit oui. En réalité, on l'a vu plusieurs fois. Moshe Rabbeinu, c'est la réincarnation de Hevel. Nous disent Rachamim, pourquoi Hevel il est mort ? Parce que Caïn l'a tué, d'accord. Et pourquoi Hachem n'a pas protégé Hevel ? Il n'a rien fait de mal, Hevel, dans sa vie. Il a fait une avéra, Hevel ? Oui, il a fait une avéra. Au moment où Akadosh Baruch Hu est venu consumer son sacrifice, la Shekhinah s'est révélée devant Hevel, et Hevel a regardé. Il n'a pas su tourner la tête. À cause de ça, il est mort. Moshe, qui n'est autre que le Gilgoul de Hevel, revient et il fait le tikkun. Hevel, il a regardé ce qu'il n'aurait pas dû regarder. Moi, je tourne la tête. Je ne comprends pas. Bon, avant de vous dire ce que je ne comprends pas, je dis la suite. Je saute les étapes. Comprenons bien. Donc, a priori, c'est Tov ce qu'il a fait. Parce que la première fois, ça a causé sa perte. Là, il a compris la leçon. Il fait l'effort, il tourne. Et comme ça, dit un avis, c'est, que je ne me trompe pas, Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya dit, Tov, il a fait Asita. Tu as bien fait. Grâce à ça, il rajoute dans le Midrash,
Si vous voulez vérifier, c'est Midrash Shemot Rabbah, chapitre 3, paragraphe 1. C'est bien ce que tu as fait. Grâce à ça, tu as mérité de vivre dans le ciel pendant 40 jours. Grâce à ça, tu as mérité que ton visage brille de la lumière en question. Grâce à ça, tu as mérité que les Bnei Israël te craignent. Alors c'est super. Sauf que la Gemara dit non. Elle amène le deuxième avis qui est également repris dans ce Midrash, qui est celui de Rabbi Yoshua ben Korcha, qui dit Lo yafé. C'est pas bien ce que tu as fait. Pourquoi ? Quand Moshe Rabbeinu, et là on voit une cohérence dans le texte. Moshe Rabbeinu, la première fois, il tourne sa tête. Ok, rien de mal. Deuxième fois, il demande à Hachem, je veux te voir. Qu'est-ce qu'Hachem lui a répondu ? Quand j'ai voulu, t'as pas voulu. Maintenant que tu veux, je ne veux plus. Comme ça, il lui a répondu. Donc, je t'ai laissé l'opportunité de regarder, t'aurais dû regarder. Et maintenant que toi tu veux, que tu as loupé l'opportunité, je te l'interdis. Alors on a l'impression qu'Hachem se venge, Chas v'Shalom. C'est pas du tout ça, on va voir ce qui se passe. Mais malgré tout, nous dit le Midrash, il continue, Rabbi Yoshua Diskin, il dit, mais Hachem l'a laissé quand même voir. C'est pour ça qu'il a brillé. Son visage, c'était le rayonnement qu'Akadosh Baruch Hu a laissé à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est les deux avis. Donc vous avez bien deux avis. Un avis qui dit, bien, kol hakavod. Tu as fait le tikkun de Hevel, c'est ce qu'on attendait de toi, inématov. Un autre avis qui dit, tu as loupé le coche. Et ce même avis rajoute, s'il avait regardé au moment du buisson, Hachem lui aurait révélé ce qu'il y a en haut, ce qu'il y a en bas, ce qu'il y avait et ce qu'il y aura. Il aurait eu un accès à un dévoilement que même Moshe n'a pas connu de son vivant. Il voulait lui révéler des secrets pélé-péla, à un niveau que Moshe n'a pas atteint. Tu as loupé l'opportunité d'être plus grand. Vous imaginez encore plus grand que Moshe. Tu as l'opportunité, elle était devant toi, tu ne l'as pas saisie. Bon, ok, maintenant on va analyser, on va réfléchir ensemble. Dans la construction des psukim, je comprends le dernier avis que je viens de citer, à savoir, je t'ai laissé voir, tu n'as pas regardé. Moshe au final il demande de voir, je me dis trop tard. Ça je comprends. Je comprends pas le premier avis qui dit non, c'est bien que tu n'aies pas regardé. Si tu me dis que c'est bien que j'ai pas regardé, alors comment ça se fait que Moshe Rabbeinu change d'avis au final il veut voir? Si c'est bien, c'est bien. Alors il ne doit pas changer d'avis. Maintenant il veut quoi? Moshe Rabbeinu maintenant il est moins bien qu'avant et il veut faire le mal. Il a déraillé en montant dans le ciel. Plus que ça, on voit que c'est pas clair. Puisque si tu me dis que c'est mal, comment c'est possible d'envisager que la récompense de Moshe Rabbeinu finalement c'est quoi? C'est de faire ce qui est mal. Je m'explique. Hachem il dit c'est mal que tu me regardes. Au final je te laisse me regarder. Quand est-ce qu'il a laissé? Il est monté 40 jours au Har Sinaï. Hachem dit que Moshe le contemple de face à face. C'est écrit dans la Torah. Panim el panim on parle. Donc je ne comprends pas. Et ça, ce que nous dit le Midrash, c'est sa récompense. Comment la récompense pourrait être ce que le Midrash lui-même décrit comme mauvais? C'est très mal de consommer de la drogue. Et qu'est-ce qu'il dit le papa? Il explique à son fils, c'est mal, je ne veux pas que tu en consommes. Et il lui sort, tiens, prends. C'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Et bien c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Deuxième point. C'est quoi cette crainte dont je parle depuis tout à l'heure? Yaré, Moshe, il a peur. Qu'on me dise, d'après l'avis que j'ai cité, qui disait qu'il ne fallait pas qu'il regarde, que Moshe ne veuille pas regarder, bien qu'il ait peut-être envie, que Moshe ne veuille pas regarder par respect. Alors, ce n'est pas de la crainte, c'est de la dévotion. C'est de l'amour. Parce que quelqu'un qu'on craint, c'est pas... Quand on a l'opportunité de faire autre chose, on fait autre chose. C'est ça que je veux dire. Quand c'est quelqu'un qui me fait peur, quand je peux, quand quelqu'un je l'aime, alors qu'il soit là, qu'il soit pas là, que je sente sa présence ou pas, par amour je fais pas. Moshe Rabbeinu, il a l'opportunité de regarder. Et Hachem lui a pas dit je t'interdis de me voir encore. Donc il pourrait regarder. Il a peur. D'ailleurs, si c'est mal, donc il doit avoir un Yetzer Hara qui le pousse à le faire. Principe de base, quand quelque chose est mauvais, on a un Yetzer Hara qui nous demande fais-le et qui nous donne envie. Donc Moshe, c'est pas la crainte le bon mot. Il devrait dire, la Torah devrait nous dire, il débordait d'envie de regarder, mais il s'est retenu. Non, c'est pas ce qui est écrit. Moshe a eu peur. Il y a quelque chose depuis le début
qui terrifie tout le monde. C'est quoi cette chose? Vous avez compris la question. Regardez, c'est écrit comme ça. Vous connaissez cette phrase puisque je la cite beaucoup, pour ceux qui écoutent les shiurim. Akol, divrei Elokim, chaim. Toutes sont les paroles du Dieu vivant. Quand il y a une marloquette entre Chachamim, les deux sont vrais. Seulement, on n'est pas en mesure de comprendre les deux points de vue. Ce que nous on voit comme étant une marloquette, comme étant l'un il dit blanc, l'autre il dit noir, dans la profondeur des choses, c'est autodavar. C'est la même chose, seulement on n'a pas les yeux pour comprendre. On n'a pas la perception assez profonde. Le Gaon de Vilna, si je ne me trompe pas, il disait qu'il n'y a pas de marloquette dans la Torah. D'après le Pshat, il y a des marloquetot. Mais lui, il expliquait, d'après la Kabbalah, il était capable de répondre à toutes les marloquetot. Alors là, pareil, Akol, Divrei, Elokim, Chaim, on va essayer de faire quelque chose que j'adore, réconcilier les deux avis. Il y a un commentateur qui s'appelle le Ismach Moshe. Il revient sur la phrase qu'Hachem a dite à Moshe pour lui expliquer pourquoi il ne veut pas qu'il le regarde. Lo yirani Adam vachai. Un homme ne peut pas me voir et vivre. Et il analyse. Il dit en réalité, un homme ne peut pas me voir et vivre. Il y a deux manières de comprendre cette chose. Premier avis standard, celui qu'on cite tout le temps. Un homme qui voit le divin, il meurt. Pourquoi? C'est trop grand. Comment? Exactement. Yitzhak, il a été protégé de ça. C'est écrit, votre question elle est posée dans le Midrash. Yitzhak aurait dû mourir parce qu'il a regardé. Et comme c'était la Akedat Yitzhak et qu'Akadosh Baruch Hu, il était dans un moment de simcha, par le mérite d'Avram, il l'a laissé en vie, il l'a seulement rendu aveugle, que celui qui perd la vue, la Gemara a dit, il a comme perdu un peu la vie. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr qu'il a eu un temps. Et vous allez même ça va être dans la suite, implicitement. Mais en réalité, clairement, c'est écrit dans le texte, Yitzhak aurait dû mourir. À ce moment-là, il devait mourir. D'ailleurs, il est mort pendant la Kedat Yitzhak. Mais par le mérite de la joie intense qu'Avraham a procuré à Hachem, il a pardonné. Il aurait dû mourir. Donc, c'est pas contradictoire avec ce que je dis. Adam vachai. Première manière de voir les choses. Cependant, il en existe une deuxième. C'est celle qui est évoquée dans le Zohar. Lo yirani Adam vachai, qu'est-ce que ça veut dire? Un homme ne peut pas me voir et vivre tant qu'il reste humain. Ça veut dire quoi? Hachem, si on peut parler comme ça, c'est la source de la vie. Si tu le vois, tu ne peux pas continuer à vivre dans la vie que tu connais aujourd'hui, celle qui est afférente à la matière. Mais si tu as la capacité de le voir dans une dimension où tu résistes aux forces du mal, alors cette fois, ce n'est pas lo yirani Adam vachai. Yirani Adam vachai le'olam. Un homme me verra s'il est capable de me voir et il vivra pour toujours. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'ici d'exprimer, de dire que l'homme qui verrait Dieu mourrait. D'ailleurs, c'est intéressant, il n'y a pas écrit que celui qui va voir Dieu, il va mourir. Le mot met, il n'est pas écrit. Il y a écrit, il ne peut pas me voir et vivre, à savoir et vivre comme un humain, et vivre dans ce monde, et vivre avec un début et une fin. Pourquoi? Parce que le divin qui se manifeste à ce moment-là, c'est la source de la vie. Donc la source de la vie qui va le frapper n'est plus du tout comparable avec la source qu'on a aujourd'hui, qui est celle qui est impactée par la mort. Lo yirani Adam vachai, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir Dieu. Ça veut dire qu'il est possible de voir Dieu dans une dimension tellement grande où le mot vie n'a plus de sens. Parce que quand je parle de vie, j'insinue son opposé, la possibilité de l'opposer, le départ là-haut. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on reste dans ce monde éternellement en étant directement connecté là-haut. Ça s'appelle la fusion des deux mondes. Et ça, c'est le prototype de ce qu'il propose à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on le regarde. Maintenant, je vais expliquer plus en profondeur. Pour comprendre ce que j'essaye de dire, on va revenir en arrière. C'est écrit beaucoup plus tôt dans la Torah. À l'époque d'Avraham, Avinu et de Sarah, on voit tout le temps que Sarah, elle est belle. Sarah est une belle femme et tous les hommes qui la voient veulent se marier avec elle. Et Avraham, à chaque fois, il a peur, donc il ne veut pas dire. On a fait plusieurs shiurim sur ce sujet. Un des personnages qui a voulu épouser Sarah, c'est le roi Avimelech. Il y a eu Paro et il y a eu Avimelech, le roi de Pédishtim. Ok? Là-bas, la Torah raconte
Donc Avimelech ne sait pas qu'Avram c'est le mari de Sarah. Donc il la prend pour femme et Hachem il envoie des plaies, des plaies, des plaies. Il protège Sarah, personne ne touche à Sarah. Il comprend Avimelech, et Hachem d'ailleurs vient se révéler. Il comprend qu'elle est mariée et que ce monsieur-là c'est un tzaddik, pas touche. Maintenant il a très peur. Il a fait une bêtise quand même. Même si c'est pas trop conscient, il a fait une petite bêtise. Donc il essaye de se réconcilier rapidement avec Avram et Sarah. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne des cadeaux. Là-bas c'est écrit Ul Sarah Amar, et il a dit à Sarah, Ine natati elef kesef le'achicha. Voici que j'ai donné à Avram, qui se présente comme son frère, je lui ai donné 1000 pièces d'argent. Sympa. Ine ular kesut enaim. Et voici qu'il sera pour toi un voile pour les yeux. Ça, c'est le texte. Maintenant, vient nous expliquer le Tikkuné à Zohar. Qu'est-ce que c'est que cette kesut enaim? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de dire ici à Sarah? Sarah est le personnage qui incarne la rigueur. C'est pour ça que Yitzhak va être ligoté, qu'il va avoir la Kedat Yitzhak, parce que Yitzhak profile le même dévoilement que Sarah. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la rigueur? Nous, on croit, naïvement, que la rigueur, c'est quelque chose de mauvais. Ça ne peut pas être mauvais. Pourquoi? Parce qu'on voit que Dieu, il est rigueur. Il est Rachamim et il est Din. On a un nom d'Akadosh Baruch Hu qui exprime, pas un, des noms d'Hachem qui exprime la rigueur. Elohim, quand vous voyez qu'il y a écrit Elohim, on parle du divin qui s'exprime au travers de la rigueur. Si on commence à dire que la rigueur c'est quelque chose de mauvais, ça voudrait dire Chaz Veshalom, que Elohim c'est quelque chose de mauvais. Impossible à dire. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu exprime dans ce monde, c'est le bien. Le bien le plus grand qui soit, seulement. À la différence de la miséricorde, la rigueur est accusatrice. Ça veut dire quoi? La rigueur, elle ne laisse rien passer. Si on sort du cadre imposé par les lois d'Hachem, alors la rigueur vient porter une accusation. On est d'accord? C'est précisément à cet endroit que se tiennent toutes les forces du mal. En face de la rigueur, à l'arrière de la rigueur. Pourquoi? Parce que quand un être humain va se comporter Torah mitzvot, alors la rigueur n'a rien à dire. Mais quand un être humain va transgresser la Torah et les mitzvot chas v'shalom, alors il y aura des avérotes. Alors la rigueur portera une accusation. Et donc, le mal pourra se nourrir de la avéra de la personne. Pourquoi? Parce que la mitzvah vient faire descendre dans le monde un flux de vie. La avéra vient permettre à ce flux d'être traversé. La avéra, ça vient du mot over, traverser. Ça fait que le mal peut traverser ce flux et se nourrir à la source. Donc où est-ce que se tient le mal? Juste à l'arrière de la rigueur. À la seconde où une faute est faite, la rigueur réclame une sanction et le mal se sert à la source. Donc quand on exprime la notion de rigueur, pourquoi on exprime souvent en parallèle la rigueur et les klipotes, les forces du mal, sitra ra, parce qu'elles sont mitoyennes l'une de l'autre, l'un à l'arrière. La rigueur est là, le mal est juste derrière. Sarah exprime une dimension de rigueur et donc face à elle, qu'est-ce qu'il y a? Des forces du mal terrifiantes. Terrifiantes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous dit le Zohar. Il faut mettre un voile. Pourquoi? Pour que la lumière qui va jaillir de cette rigueur positive, cette rigueur qui exprime Hachem, ne soit pas dérobée par les forces du mal qui se sont mises juste à l'arrière pour récupérer cette lumière-là. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit on va mettre un voile qui vient justement empêcher le transfert entre les deux compartiments. Sachez que c'est vrai dans ce qu'on vient de dire, c'est vrai dans le Mishkan, c'est vrai dans le Beth Amikdash. Où sont les forces du mal? Elles sont au Beth Amikdash. Elles sont au Beth Amikdash. Et elles attendent leur part à manger. La source qui vient les nourrir. Elles ont droit à une petite source, parce qu'il faut qu'elle soit maintenue. Et si on fait trop de bêtises, si on ne fait pas ce qu'Hachem nous demande, alors elles ont une plus grande source. Et c'est ça tout le mal. C'est ça qui fait que le mal peut nous impacter. C'est qu'on leur a donné trop à manger. Il ne faut pas les gaver. Il faut leur donner pile de quoi exister. Elles sont déjà assez fortes quand elles ont pile de quoi exister. Alors quand on rajoute, chas v'shalom. Ok, maintenant que j'ai dit ça, on commence à comprendre quelque chose. Et c'est la suite du Zohar que je vous cite. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Qui arrête, j'ai le texte ici, qui arrête me habit el ha Elohim. Qu'est-ce qu'il avait peur, Moshe Rabbeinu, quand il est devant le buisson? Il a peur de contempler
Elohim. Elohim, c'est le nom de la rigueur. Nous dit le Zohar, de quoi Moshe est si terrifié? C'est que puisqu'Akadosh Baruch Hu est en train de se dévoiler Elohim, alors qu'est-ce qu'il y a collé juste derrière? Toutes les clipotes qui sont venues. Et Moshe, c'est pas de Elohim qu'il a peur, c'est de ça. Et de quoi il a tellement peur? C'est que ce qu'il est en train de vivre, s'il le fait mal, s'il loupe le coche qu'Akadosh Baruch Hu est en train de lui ouvrir, qui va récupérer toute la doucha en question? Les forces du mal. Qui arrête. Et là, Moshe, il est terrifié. Je ne peux pas regarder. Il tourne sa tête. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut un voile. Il lui faut ce Kesut et Naïm qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Sarah. Et c'est exactement ce que lui donne Avimelech. Qu'est-ce qu'il lui dit à Avimelech? Il dit, tu vas te voiler le visage. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que moi, Avimelech, j'ai failli faire une avéra avec toi? C'est que tu es belle. Et que je n'avais pas le droit de te regarder parce que tu es déjà mariée. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, on va te donner un moyen d'être vu sans être vu. Tu mets un voile. Attention, ça va pas donner des idées aux musulmans. Tu mets un voile. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la doucha qui est en toi, on la protège. Précision très importante, on n'a pas le droit de se voiler chez nous. Ok? Pas de bêtises. C'est complètement pas du tout la Torah. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Ça, c'est des bêtises qui viennent d'ailleurs. Ok? Mais ce qu'on explique ici, c'est qu'on va expliquer, mais on va devoir définir c'est quoi le voile. Je ne parle pas du kisui roche, hein? C'est quoi le voile dont on parle? Ce masvé, j'ai dit, il est capable. Le voile dont on parle, c'est ce que Moshe Rabbeinu a mis sur son visage. Il est capable de retenir la Shekhinah. Je ne sais pas si on imagine. Alors maintenant, il va falloir qu'on définisse. Moshe a peur de quoi? Il a besoin d'un voile qui met la séparation. Et c'est ce que reçoit Sarah. Une séparation qui vient permettre de voir le bien sans que le mal ne soit agressif. Précision du texte, et il est important. Comment il formule cela, Avimelech? Il dit, Ine natati, j'ai donné, elef kesef lachicha. J'ai donné 1000 pièces d'argent. Iné oular, et c'est cela qui est pour toi, kesut et naïm. C'est le voile dont je te parle. C'est donc les 1000 pièces. Pourquoi le voile en question, il est évoqué dans la Torah au travers de ces 1000 pièces? Regardez bien. C'est écrit que comme Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les louchot. Enfin, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, alors des malachim sont venus, ils ont posé des couronnes sur la tête du Ham Israël. On en a déjà parlé. Ça, c'était le cadeau des Bnei Israël. Ces couronnes-là, nous dirons, je vous le fais en bref parce que ce n'est pas mon sujet, ces couronnes-là vont nous expliquer Chachamim, ce sont ce qu'on appelle Neshamot Yeterot. On a reçu des âmes supplémentaires. Moshe, lui, il a reçu un autre cadeau, qui n'est pas ça, qui est plus grand que ça. Nous dit le Harizal, Moshe a reçu Elef Orot, 1000 lumières. Quand on a fait malheureusement la faute du veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les Neshamot Yeterot du Ham Israël ont été retirées, et les 1000 Orot de Moshe lui ont été retirées, ne lui en laissant plus qu'une. Cela est insinué dans le premier mot du troisième livre de la Torah, Vayikra. Quand vous lisez le premier mot du Vayikra, Vayikra, la dernière lettre, c'est un Aleph qui est écrit dans tous les Sifrei Torah en petit format. Nous dit le Harizal. Pourquoi? Parce que Aleph peut se prononcer Elef, 1000. Et qu'est-ce qui s'est passé du grand Aleph, donc le grand format qui veut dire Elef, on en est revenu à un petit Aleph, l'unité. De 1000, Moshe est passé à 1. Il a subi une restriction. Qu'est-ce qui se passe? Les Neshamot Yeterot que les Bnei Israël ont perdus se sont rapatriés chez Moshe Rabbeinu, et lui, il a perdu 999 lumières. Quand arrive le Shabbat, Moshe restitue les Neshamot Yeterot, c'est pour ça qu'on reçoit la Neshama Yetera le Shabbat, et lui récupère. Pourquoi il nous les rend? Parce que lui, il n'a plus besoin. Il récupère les Orot, les 1000 Orot qu'il a perdus, le petit Aleph redevient grand. Très bien. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça apporte? On commence à comprendre. Pourquoi on explique à Sarah que pour cacher son visage, on a donné 1000 pièces. Quand on parle d'argent, évidemment, on parle d'un rachat. Il y a un achat qui est en train de se faire. Ça veut dire quoi? On est en train de donner un moyen
qui permet aux forces du mal de s'éloigner, qui nous permet à nous d'éloigner les forces du mal, pour que les forces du bien puissent se révéler. Ce que Moshe Rabbeinu obtient à ce moment-là, et ce n'est pas mes mots, c'est les mots du Harizal et c'est les mots du Zohar, c'est exactement ce que Sarah a obtenu. Moshe Rabbeinu a ouvert la porte pour avoir accès à la Bina. La Bina, c'est la rigueur. C'est une connaissance du divin absolue au travers de la rigueur. Et derrière la Bina, ce que Sarah connaît, il y a les forces du mal. Donc Moshe Rabbeinu reçoit les 1000 orotes. Pourquoi ? Parce que pour protéger ces 1000 orotes, il fallait 1000 pièces. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu demande de protéger. Ce que ce que Sarah doit protéger a une valeur de 1000. C'est pour précisément quoi ? C'est les 1000 orotes que Moshe Rabbeinu va recevoir au moment de Matan Torah. Il les perd toute la semaine, il les récupère tous les Shabbat. Et je précise avec intention tout cela, vous allez voir. On commence à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Regardez comment ça change toute la lecture qu'on a de la Torah, du moins du début de la Torah. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, tu dégages. Il était dans le Gan Eden, et à la fin de la faute, Hachem il lui a dit, Shalom, c'est plus ici. Pourquoi ? Pourquoi il ne peut plus rester au Gan Eden ? La Torah dit noir sur blanc, pourquoi il ne peut pas rester ? Ce n'est pas la faute le problème. Ce n'est pas la faute, c'est qu'il y a un arbre. Et quel est cet arbre ? Il y a écrit, Vemer Hachem Elohim, Hachem il dit, En Adam ayake achad mimenu. Adam il est comme nous maintenant, la da tov vara, il sait c'est quoi le mal. Veata, et maintenant, pen ishlach yado, de peur qu'il ne tende sa main. Velakar gam etz hachaim, et qu'il ne saisisse de l'arbre de la vie, vachal et qu'il en mange, vachai leolam, et il vivra pour toujours. De quoi Akadosh Baruch Hu, pourquoi Akadosh Baruch Hu bannit Adam ? Pas à cause du Etz Hadat, à cause du Etz Hachaim, l'arbre de la vie. Parce que s'il en mange, alors il vivra pour toujours. C'est intéressant, c'est exactement la même formulation qu'il a employée Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Tikkun HaZohar, quand il a dit « Lo yirani Adam vachai » un homme ne peut pas me voir et vivre dans ce monde parce que eoti, s'il me voit, vachai leolam, il vivra pour toujours. De quoi on parle ? Si on voit Dieu, on vit pour toujours. Que si on consomme de l'arbre de la vie, on vit pour toujours. Et Akadosh Baruch Hu dit surtout pas. Je veux pas. Mais attends, il y a 2 secondes, c'était permis. Quand on était au Gan Eden, tu nous as pas dégagé avant qu'on faute. Donc ça veut dire que la consommation de l'arbre de la vie n'était pas un problème. Pourquoi maintenant elle devient un problème ? Parce qu'il fallait d'abord consommer l'arbre de la vie, puis après... C'est d'air, mais maintenant, où il est le problème ? Maintenant que j'ai fait l'inverse. Pourquoi l'arbre de la vie devient dangereux ? Quel est le problème ? Lui, d'accord, lui c'est le remède. C'est le remède, l'arbre de la vie. Je ne vais pas me dire le remède, c'est le vaccin. Si je prends d'abord l'arbre de la vie, je suis vacciné contre l'arbre de la connaissance. Maintenant, j'ai pris l'arbre de la connaissance. C'est pas dangereux de prendre du vaccin. Il faut avoir l'esprit pur aussi. Ah, c'est ce que je voulais entendre. On y vient. Regardez ce qui est en train de se passer. Depuis le début, je suis en train de vous expliquer quoi ? Il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de la vie. C'est l'arbre du bien. Il y a un deuxième arbre, c'est l'arbre de la connaissance. C'est là-bas que sont les klipotes, etz hadat. Il y a le tov et le ra. Hadat, tov, vara. Il y a le bien et le mal. Pourquoi le bien et le mal ? Parce qu'à la fin du bien, comme j'explique tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les forces du mal. Maintenant, où il est le problème ? Qu'est-ce qu'il doit faire Adam Arishon ? Il doit voir le bon arbre. Pourquoi ? Parce que comme Moshe Rabbeinu, quand il est devant le buisson, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Akadosh Baruch Hu, il a envie de voir Akadosh Baruch Hu. Et il doit voir Akadosh Baruch Hu. Hachem lui a dit, t'as loupé le coche, t'aurais dû me voir. Qu'est-ce qui a fait peur à Moshe Rabbeinu ? C'est qu'à côté, il y avait des klipotes. Il a dit, si je loupe, si je donne un peu trop de ce que je dois obtenir aux klipotes, alors tout le processus qu'Akadosh Baruch Hu est en train de mettre en place, il devient dangereux. Je vais nourrir le mal et pas le bien. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu demande à Adam Arishon dans le Gan Eden. Il y a 2 arbres. Un où il y a ma présence, un où il y a mon absence. Choisis le bon, vois le bon, accroche-toi au bon. Qu'est-ce qu'il a fait Adam ? Il a regardé le Etz Hadat. Et donc il a donné cette puissance-là au mal. Maintenant que le mal est en toi, si tu regardes, si tu as accès à l'arbre de la vie, alors qu'est-ce que tu fais ? Tu continues à nourrir le mal. Tu continues à nourrir le mal. Donc l'arbre de la vie, je ne veux plus que tu t'en approches.
Faut faire très attention avec ce qu'on fait. Je précise, je fais une petite parenthèse. C'est intéressant parce que c'est un des sujets de Purim qu'on va vivre Bezrat Hashem cette fin de semaine. On dit à Purim, on n'est pas makpid à qui on donne. Tout celui qui tend sa main, on lui donne de l'argent. Toute l'année, non. Mais ce jour-là, oui. Pourquoi? Pour Matanot, la Evionim. Et alors? Attention, si vous donnez de l'argent à un monsieur qui n'est pas pauvre, vous n'avez pas fait une avéra le jour de Purim, mais vous n'avez pas fait Matanot, la Evionim. Je précise bien. Mais toute l'année, écoutez bien ce qu'ils disent, Chachamim. Toute l'année, c'est comme ça que c'est écrit dans les textes qui parlent de ce sujet al-Pisod. Toute l'année, si vous donnez à quelqu'un qui est un rachat, vous le donnez de tzedaka, vous nourrissez le mal. Vous entendez ce que je dis? Vous nourrissez le mal. Il y en a, ils disent des fois, moi, tout celui que je vois, je lui donne. Non. Non. Je m'excuse pour ceux qui, des fois, ils viennent mendier et qui ont besoin. Mais vérifiez. Vérifiez ce que c'est pas un rachat. J'ai pas dit un faux pauvre, un rachat. Ah, comment on fait? C'est très dur. On donne à quelqu'un qu'on connaît. A priori, on donne à quelqu'un. Pourquoi si on donne à quelqu'un qu'on ne connaît pas et que c'est une bonne personne, il est matov. A priori, attention, on n'a pas à faire une enquête de police sur le bonhomme. Si le type, il a l'air bien, il a l'air bien. On est des humains. Hachem n'a pas donné la Torah aux anges. Mais quand on a la possibilité de vérifier le personnage et qu'on ne le fait pas et qu'on continue à donner, si c'est une bonne personne, tant mieux pour nous. Si c'est une mauvaise personne, pareil. Et je sais que c'est pas bien ce que je vais dire parce que ça va pas plaire, mais pareil pour les organismes. Faites très attention à qui vous donnez. Je mets 3 petits points, j'arrête là le sujet. Mais faites très attention à qui vous donnez. Je reviens à mon Dvar Torah. Je disais donc, l'erreur d'Adam Arishon, c'est justement qu'il s'est focalisé sur les forces du mal et il a nourri les forces du mal au lieu de nourrir les forces du bien. Et regardez ce qui va se passer à ce moment-là. Nous dit le Harizal, ce qui s'est passé au moment du veau d'or, c'est exactement ce qui s'est passé au moment de Adam Arishon. Quand Adam Arishon a consommé de l'arbre de la connaissance, au niveau de sa Neshama, il s'est passé quelque chose. Il y avait une quantité folle de Neshamot en Adam Arishon. Il y avait, nous dit le Harizal, 3 catégories de Neshamot. Première catégorie de Neshama, elle est tellement pure, tellement raffinée qu'à la seconde où Adam a entré le fruit dans sa bouche, elles se sont barrées. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement hautes que la notion de faute n'existe pas. Donc elles ne peuvent pas rester dans ce monde. Il a perdu déjà une partie. Deuxième catégorie. Elles sont extrêmement saintes, mais elles peuvent vivre en présence du mal. Sans que le mal ne puisse les attaquer, elles peuvent le côtoyer. C'est la jonction entre les deux. Mais elles sont assez fortes pour lui résister. Troisième catégorie, celles qui ne sont pas capables de résister au mal et qui se font noyer par le mal. C'est ce que le Satan a réussi à dérober à Adam Arishon. On comprend quoi? On comprend que les 2 dernières catégories sont restées. Mais il a perdu une grande partie des Neshamot. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement grandes qu'elles ne peuvent pas rester en présence de la faute. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de Matan Torah? Au moment même où on a effacé la faute d'Adam Arishon, qu'est-ce qu'on reçoit? Comme par hasard, des Neshamot. Comment on appelle ces Neshamot? Neshamot, Yeterot. À la seconde où Adam ou les Bnei Israël font la faute, qu'est-ce qu'elles font ces Neshamot? Elles s'en vont. Elles retournent dans le ciel. Pourquoi? Parce que ce sont des Neshamot qui ne tolèrent pas l'existence de la faute. Elles sont comparables à celles qu'Adam Arishon a perdues. Et regardez d'où elles viennent ces Neshamot. C'est écrit dans le Zohar. Mérila, j'ai la gorge sèche. C'est écrit dans le Zohar que les tables de la loi que Moshe il a données, les premières, elles émanent du Etz ad Achaim. Les deuxièmes, elles émanent du Etz Adat. Il y a une grande différence entre les premières tables et les deuxièmes tables. Les premières étaient productrices de lumière, pas les deuxièmes. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Nous disent Rachamim, d'où viennent, et c'est Rabbeinu Bechaï qui écrit quelque chose de très intéressant, d'où viennent les tables de la loi? C'est écrit, c'est du saphir. Sanpérignon, c'est écrit. D'où il a été tiré? Nous dit, Rabbeinu Bechaï, il amène tous les textes, du trône d'Akadosh Baruch Hu, juste en dessous du trône, Akadosh Baruch Hu a prélevé, et avec ça, il a créé les louchot. Il y a quelque chose d'autre qui vient en dessous du trône d'Hachem. C'est quoi? Les neshamot du Ham Israël. Je traduis. Quand Akadosh Baruch Hu prélève en dessous de son trône, de quoi donner la Torah, qu'est-ce qu'il prend en même temps? Les Neshamot que Adam Arishon a perdues, celles qui ne tolèrent pas la faute. Quand Moshe Rabbeinu redescend avec l'étape de la loi,
il redescend avec les Neshamot en question, ce qui vous explique pourquoi les Bnei Israël ont reçu au moment de Anochi Hashem Elokecha, ils ont reçu une Neshama Yetera. Sauf que Moshe casse les tables. Et elle remonte. Et avec elle, toutes les Neshamot, qui, comme à Adam Arishon, avaient perdu cette capacité de les supporter, pareillement, elles remontent elles aussi. Qu'est-ce que ça provoque? Regardez comment la Torah elle est belle. Regardez comment la Torah elle est pas belle, elle est... Je vous ai dit quoi depuis le début? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il a les Neshamot Yeterot toute la semaine, parce qu'il a perdu ses 1000 lumières. Mais quand il descend à la base, il a ses 1000 lumières et il donne les Neshamot Yeterot. Où on voit ces Neshamot Yeterot dans l'étape de la loi? Où on voit, les 1000 lumières de Moshe dans l'étape de la loi? Nous disent Rachamim, dans les tables, il faut savoir comment étaient écrites les tables. Nous, on imagine de la pierre gravée. Non, c'est de la pierre transpercée. Ça veut dire quoi? Le texte n'est pas gravé, mais le texte traverse toute l'épaisseur de la table, et en réalité, les lettres, c'est des trous. C'est du vide. Vous suivez? Il existe donc 2 lettres qui sont problématiques. C'est lesquelles? Le samer et le même sophite. Pourquoi? Parce que le samer, c'est un rond. Ça ne peut pas être un trou parce que ça doit être un rond et à l'intérieur, il doit y avoir de la pierre. C'est le pourtour qui doit être le samer. À l'intérieur, il y a un rond de pierre. Donc c'est un rond vide, un rond plein. Mais maintenant, si tu me fais un rond vide, le rond plein, il ne peut pas tenir. Il tombe. Pareil pour le même sophite, c'est un carré. Donc si tu me fais un carré vide, au milieu le carré plein, il devrait partir. Or, ce n'était pas un carré vide. Le carré plein était présent. Comment il tient? Nous disent Rachamim, il se tenait d'eux-mêmes. Les tables se portaient d'elles-mêmes. Vous compterez dans les Luchot, qui est écrit dans Parashat Yitro, il y a combien de fois la lettre Mem Sophite et il y a combien de fois la lettre Samer? Je vous le dis, il y a 22 fois la lettre Mem Sophite et il y a 2 fois la lettre Samer. Faites le compte. 22 fois même valeur numérique 40, ça fait 880. Samer, 60 fois 2, 120. 880 plus 120, 1000. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là où Moshe Rabbeinu descend avec les tables, il est porteur des 1000 orotes. Qu'est-ce qui se passe? Les tables se portent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont vivantes. Ce sont les Neshamot dont je parle depuis le début. Et pourquoi à ce moment-là, précisément, ces lettres-là sont choisies pour représenter les 1000 orotes? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces lettres? C'est pas n'importe quelle lettre. C'est les lettres qui constituent le nom du Satan. Je ne prononcerai pas son nom, je vais l'épeler. Samer, puis Mem, puis Aleph, puis Lamed. Dans le nom du Satan, il y a 2 parties. Comme dans le nom de tous les malachim. Regardez, on va prendre un exemple. Raphaël, c'est lui, on peut parler de son nom. Raphaël, c'est l'ange de la Refoua. À la fin, il y a Aleph Lamed. C'est les lettres que le divin lui accorde pour lui octroyer du pouvoir. Et après, les lettres du début, c'est sa fonction. Refoua, Refa, Kel. Vous suivez? Pareil pour Gabriel. Gabriel, c'est celui qui vient exprimer la force. Gibor, Kel, etc., etc. L'ange du mal, on l'appelle Sam. Sam, pourquoi? Samer, maintenant, surtout celui qui s'appelle Samuel, ne te vexe pas. Ok? Pourquoi? Parce que les premières lettres, c'est Samer même, et on ne veut pas dire la suite. Ok? C'est le divin. Maintenant, Samer même vient ici connoter le poison. Sam, c'est un élixir. C'est une potion. Sam Amavet, lui, son rôle, c'est la mort. Il est le poison mortel. Donc, ses premières lettres, c'est Samer même. Quand Moshe Rabbeinu a accès à ces lumières, qu'est-ce qui se passe? Qu'on a expliqué depuis le début. Moshe Rabbeinu, il a accès aux lumières. Mais qu'est-ce qu'il y a quand il y a ces lumières à côté? Il y a toutes les forces du mal qui sont présentes. Quand est-ce que Moshe peut dominer et accéder à ces lumières? Quand il est capable lui-même de repousser les forces du mal. C'est pour ça que quand Moshe est en mesure de le faire et que les Bnei Israël sont en mesure de le faire, alors le Samer et le même, ils sont portés, on les domine, on arrive à les contrôler. C'est pas eux qui imposent leurs règles à l'humanité. Donc les tables sont vivantes parce que la mort n'est plus de ce monde. Seulement, c'est pour ça que Moshe il a mis l'orot. Quand il va y avoir la faute du veau d'or, les lettres vont se retirer. Et qu'est-ce qu'on a redonné à Samer même? On lui a redonné le pouvoir. Et là, le Samer ne vole plus et le même sophite ne vole plus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Puisqu'on n'a pas la force de tenir ces 1000 orotes, eh bien elles s'en vont. Elles vont s'en aller.
De même que les Neshamot Yeterot du Ham Israël, qui ne veulent pas connaître le nom de la faute, la présence de la faute, elles aussi vont s'en aller. C'est pour ça que notre paracha commence par un passouk qui est extraordinaire. Ki tisa et rosh ben Israël ifkudehem. Quand tu vas vouloir compter les Bnei Israël, venatenu ishkofer nafsho. On va devoir chacun racheter son âme. C'est écrit dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu, quand il a dit à Moshe Rabbeinu cette loi, il a prélevé d'en dessous de son trône, comme par hasard, l'endroit qui est la source des Luchot, l'endroit qui est la source des Neshamot, il lui a montré une pièce en flamme. Il dit, tu vois ça? C'est ça qu'ils doivent prélever. Je comprends pas, c'est quoi en dessous le trône d'Hachem? C'est la lumière d'Hachem. C'est quoi en dessous le trône d'Hachem? C'est les Neshamot en question. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les Bnei Israël? Ils doivent racheter la Neshama Yetera qu'ils ont perdue et qu'ils ne récupèrent que le jour du Shabbat. C'est pour ça que vient nous dire le Chidush HaMarim quelque chose d'extraordinaire. Le mot kitissa, ça peut se traduire quand tu compteras, mais ça peut aussi se traduire quand tu relèveras, comme parashat Nasso, les Nassot. Se lever. Quand tu relèveras, qu'est-ce que tu vas relever? Être roche, la tête. Ça veut dire quoi relever le mot roche? Ça veut dire que tu vas l'élever d'une strate. Donc chaque lettre, tu vas la remplacer par la lettre qui vient juste après. Après Resh, vous avez Shin. Après Aleph, vous avez Bet. Après Shin, vous avez Tav. Ça vous fait le mot Shabbat. Kiti, c'est lorsque tu vas relever, être roche, la tête des Bnei Israël, ils vont retourner à la dimension du Shabbat. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas donner le Machatzit Shekel. C'est quoi le Machatzit Shekel? C'est ce que j'ai pris en dessous de mon trône. C'est quoi que j'ai pris en dessous de mon trône? C'est toutes les Neshamot Yeterot que vous recevez le Shabbat et que vous avez perdu au moment de Matan Torah. Kiti, ça, tu dois devoir les racheter. C'est pourquoi, depuis le début, qu'est-ce qu'on nous a dit pour Sarah? J'allais encore dire Myriam, mais je me suis retenu. Pour Sarah, qu'est-ce qu'on lui a dit? On a comparé cet accès à la lumière à de l'argent. Pourquoi on a comparé cet accès à la lumière? Parce que ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que quoi? Quand on va donner Machatzit Shekel, qu'est-ce qui va se passer? On est en train de racheter la Neshama Yetera qu'on a perdue. Et puisqu'on est en train de racheter nos Neshamot Yeterot, on n'est pas que le Shabbat, toute l'année on les a maintenant. Moshe récupère ses 1000 orot. Et on peut reporter à nouveau l'étape. Tout ça n'est conditionné que par un moyen, c'est celui de la domination de sa mère même, nous sur lui, et pas lui sur nous. Quand Chas v'Shalom, c'est l'inverse qui se produit, et que c'est lui qui commence à nous dominer, alors Chas v'Shalom, on ne peut pas avoir ces lumières, on ne peut pas avoir cette Neshama Yetera, à part le Shabbat qui est au-dessus de tout. Maintenant, on peut revenir à notre question initiale. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a bien fait de ne pas regarder Akadosh Baruch Hu devant le buisson? On avait deux avis. Un qui disait oui, il a bien fait, un qui disait non, il n'a pas bien fait parce qu'il a loupé un dévoilement sans précédent. Les deux sont vrais, simplement tout dépend du contexte. Si tu me dis que Moshe Rabbeinu, il avait regardé, ça veut dire quoi? Nous dit le Yismach Moshe, Akadosh Baruch Hu, au moment où il s'est présenté devant Moshe, oui, il voulait qu'il regarde. Comme l'a dit la Gemara, quand j'ai voulu, t'as pas voulu. Maintenant, c'est moi qui veux plus. Donc Hachem voulait qu'il regarde. Pourquoi Hachem voulait qu'il regarde? Et pourquoi Moshe n'a pas regardé? Hachem voulait qu'il regarde pour qu'il fasse exactement le travail d'Adam Arishon quand il y avait le Etz Hadat, le Etz Chaim. Regarde le bon arbre et ne te détourne pas vers les autres côtés. Seulement Moshe Rabbeinu, il sait ce que ça a donné la dernière fois que quelqu'un a foiré. C'était qui ce quelqu'un? C'était Adam. Pareil pour Yitzhak, pareil plus tard pour Nadav et Avihu, pareil pour Korach, etc. Il sait combien c'est dangereux. Il sait combien c'est dangereux. S'il loupe, lui-même il a loupé. Quand il était Evel, il y avait la Shekhinah. Et le problème, c'est pas qu'Evel a voulu voir. C'est que le problème, c'est que Evel n'a pas su comment voir. Il a regardé et il a détourné aussi vers ce qui était à côté. Il a nourri aussi le mal. Là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, puisque tu nourris le mal, c'est la mort. Moshe Rabbeinu, il est terrifié. Il se dit, mais Ribono Shalom, tu sais ce que tu me demandes? Je me dis, oui, je sais ce que je te demande, puisque je te le demande. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? D'un côté, il a mal fait. Il aurait dû regarder. Parce que s'il avait réussi l'épreuve, alors Moshe Rabbeinu serait, comme il a dit le Midrash, il aurait accédé à un niveau encore supérieur, à un niveau où il aurait installé dans ce monde la capacité à voir Dieu éternellement. Et c'est ce qu'on aurait appelé une délivrance éternelle. Mais Moshe a eu peur. Et il a eu raison d'avoir peur. Bien sûr qu'il a eu raison d'avoir peur. Parce que s'il se plantait, alors il mourrait. S'il meurt, il n'y a pas de Géoula pour les Bnei Israël. Donc les deux rabbanim disent il a bien fait, il a mal fait. Tout était question de point de vue. Il y avait gros à gagner, il y avait aussi gros à perdre. Puisque son intention est bonne, Akadosh Baruch Hu lui dit je te donnerai quand même un peu. Je te donnerai les 1000 orot seulement, puisque tu ne les as pas obtenus par le combat que je t'ai proposé,
alors je te les prête. Et elles ne seront pas éternelles. Et là, Moshe Rabbeinu va accéder un temps à cette lumière, et tout de suite après, il va la reperdre. C'est pour ça qu'il va demander, une fois qu'il a goûté, il va dire, Ribono Shel Olam, rends-la moi. Hachem lui dit, quand j'ai voulu te la donner pour toujours, t'as pas voulu. Maintenant, je ne peux pas te la rendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il te reste une lumière, et tu vas devoir placer un voile. Pourquoi? C'est la seule lumière que tu as réussi à garder. Mais pourquoi tu arrives à la garder? C'est parce que là, tu arrives sur ce niveau-là, tu as réussi à battre le mal. Sur les 999 autres, pas encore. C'est quoi le mal? C'est sa mère même. Ça, tu arrives à supporter. Maintenant, regardez bien. Je vous dis comment il s'appelle ce malach. Sa mère même, puis Aleph Lamed. Aleph Lamed, partie positive. Sa mère même, partie négative. Retenez bien les lettres dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe? Nous disent Rachamim, quand maintenant on a fait la faute du veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Les lettres sa mère même, donc elles ont repris leur élan. Et donc elles s'en sont prises aux forces du mal. Qu'est-ce que je vous explique depuis tout à l'heure? Quand on donne des forces au Satan, alors il vient se saisir du or, du bien, de la lumière divine. C'est pour ça que nous vont nous expliquer, surtout dans le cas de Amalek, vont nous expliquer Chachamim, que sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud, puis Ke, puis Vav, puis Ke, les deux dernières lettres, Vav et He, vont être impactées par le mal. Et c'est pour ça que Dieu va dire Ki Yad Al-Kes Yud Ke. Il y a une main qui a été mise sur mon nom Yud Ke Vav Ke, qui maintenant, au lieu d'être Yud Ke Vav Ke, il est devenu que Yud Ke. C'est pour ça que dans Kaddish, vous dites It Gadal, que soit grandi, Veit Kadash et sanctifié, Shemé, son nom, Rabba le grand. Pourquoi il faut grandir le nom de Dieu? Parce qu'il a été restreint au moment de ces avérotes-là. Il est passé de Yudke Vavke à Yudke. C'est pour ça que le mot Yit Gadal, on grandit, Yit Kadash, Shemé. Comment ça s'écrit Shemé? Shin Mem Yudke. Shem, Shin Mem, Yudke, le nom Yudke, qui soit grandi pour redevenir Yudke Vavke. Comme il y a eu les fautes qu'on a citées jusqu'à maintenant, alors sa mère même a réussi à impacter Vavke. Et il faut le repousser. Comment on fait ça? Eh bien, on réunit toutes les lettres ensemble. Sa mère même, vous les mettez dans l'ordre, ça fait même sa mère Vav He, ça vous fait le mot Masve. Moshe, qu'est-ce qu'il a mis sur son visage? Un voile. Comment il a appelé la Torah la Torah l'a appelé ce voile? Masve. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Là où le mal, il a une emprise, sa mère même sa mère, c'est les mêmes lettres. Hein? Ok. Sur quoi il a une emprise? Sur Vavke. Pour protéger ces orotes-là, il met un Masve. C'est exactement quoi? C'est pas en train de dire qu'il a mis un tissu et que ce tissu, il était magique. C'est que Moshe, dans son travail quotidien, il était en permanence en concentration pour que pas un instant, le mal puisse impacter ces énergies-là. Conséquence de quoi? Il a gardé cette lumière-là à une échelle restreinte. Au lieu d'en avoir 1000, il n'en a pas 1000. Mais Masve Gematriat, Aleph. Le mot Aleph, 111. Gematria du mot Masve. Mais le mot Aleph peut se lire Elef. Donc ça veut dire Masve, c'est ce qui vient protéger la lumière Aleph, celle qui est unique. Mais elle offre comme perspective d'obtenir les 1000 suivantes. Ça veut dire que si on élargit le travail de Moshe Rabbeinu, donc de ce Masve-là, on l'étend sur toutes les orotes en question, alors qu'est-ce qui se passe? Alors ce ne sera pas juste protéger le Vav et le He, on aura l'intégralité du nom d'Akadosh Baruch Hu, à savoir les deux lettres suivantes, enfin précédentes, Yud Aleph. Et ce ne sera plus le Samer même qui dominera. Ce sera quoi? Les restes de son nom. On l'a appelé Samer puis Aleph, Samer puis même, il restait Aleph et Lamed. Si vous prenez ces noms-là, on obtient quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui resterait? Yud puis Keda Kadosh Baruch Hu. Aleph Lamed de Sam puis Aleph Lamed. Ok? Viendra dans l'avenir un homme dont le nom est incomplet parce que Yaakov lui a privé de la dernière lettre de son nom. Cette dernière lettre, c'est un Vav. Kol HaKavod. Cet homme s'appelle Eliyahu Hanavi. Et quel est son rôle? Il viendra à la fin des temps nous révéler les secrets qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu nous maintenir dans ce monde. Les 1000 orotes dont je parle, qui fait que Moshe Rabbeinu il n'a pas pu continuer ce travail. Viendra à la fin un homme nous dire, ça y est, Mashiach arrive, je vous révèle les secrets de la Torah. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque c'est la destinée de Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il l'a privé d'une lettre. Laquelle? La dernière, le Vav. Il lui a dit, je t'enlève, ton nom ne sera pas complet. Tant que le nom d'Hachem, il n'est pas complet. Mais cette lettre, elle n'est pas anodine. Pourquoi il lui a pris le Vav? Le Vav, en hébreu, ça veut dire « et ». C'est la conjonction de coordination. C'est ce qui vient recoller deux morceaux.
C'est quoi les deux morceaux? Yud He, du nom d'Akadosh Baruch Hu, Aleph, Lamed, de la fin, l'aspect positif de l'ange, ça vous fait Eliya. À la fin, on lui rend, il viendra prendre la connexion entre les deux, le Vav, et ça deviendra Eliyahu. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Quand Moshe Rabbeinu, il a un masvé, il est en train de lutter contre les forces du mal, il les repousse, alors il maintient un or sur 1000. C'est quoi cette énergie-là? C'est la capacité de se battre contre le mal. Si tu arrives à étendre cette énergie-là, qu'est-ce qui se passe? Ta lutte ne se limite pas à une petite dimension. Ta lutte te permet de retourner à l'époque où Matan Torah s'est produite, où le Samer volait de lui-même, le même volait de lui-même, le Satan était dominé. Vachai Leolam. Et à ce moment-là, on entre dans la notion de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Samer même disparaît, le poison de mort est effacé, il ne reste que la vie. Il ne reste que la vie. Et là, Eliyahu, il arrive. Là, Eliyahu, il arrive. Et je termine avec cette idée. À savoir que, là, on va vivre Purim, puis après, on va vivre Pessah. Ça va s'enchaîner jusqu'à Shavuot. Là, on a une ligne droite de Torah, de Torah, de Torah, de Torah. On va répéter les mêmes choses. Comment? D'abord, je vais y arriver. Oui. Purim. Ça fait la note. Ouais, rajoute. Purim, c'est quoi Purim? C'est Amalek. Amalek, c'est celui qui a séparé le Yudke et Vavke. Timchet Zecher Amalek. On a lu ce Shabbat. Efface-le. On détruit Aman. Donc on veut reconnecter. Après arrive la Géoula. C'est quoi la Géoula? Pessah. On sort. Pourquoi on est libéré? Moshe Rabbeinu, c'est celui qui vient nous libérer. Et c'est celui qui a accès à ces 1000 orotes. Quand est-ce qu'il va les obtenir, les 1000 orotes? Quand on arrivera à la Géoula, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer les Bnei Israël des Égyptiens. Quand on est devant la mer, il y a un côté de lumière, c'est les Bnei Israël, un côté d'obscurité, c'est les Égyptiens. Pareil pendant la 9e plaie, pendant toutes les plaies, on était complètement... Tout le but des plaies, c'est on sépare les Bnei Israël du reste du monde. On repousse le mal. Une fois que tu as repoussé le mal et que tu le domines, tu as su mettre un masvé, alors je peux te donner Matan Torah, les Neshamot Yeterot, les 1000 Orot. Shavuot arrive. Ça, c'est notre programme à venir. Malheureusement, ça fait 5785 ans qu'on le foire. Ça va, on n'a pas loupé de si nombreuses fois. Parce que nous, ça ne fait pas 5785 ans qu'on est là. Mais 5785 ans que l'humanité foire. C'est quoi l'erreur que je pense qu'on a commis et qu'on continue à commettre? C'est qu'on regarde bien plus les clipotes que la Gdusha. On regarde bien plus le mal, il nous intéresse bien plus, comme Adam. Ne croyez pas qu'on est différent d'Adam. Si on était différent d'Adam, on est pire. Si on était différent de lui, ça fait longtemps qu'on aurait réparé. On a deux choix devant nous. Uvacharta bachraim. Et tu dois choisir la vie. C'est quoi ce choix? Et sadat, là où il y a aussi du mal. C'est sympa. Le bien et le mal. On est moite-moite. C'est la nouvelle religion qu'ont inventé les Juifs, c'est ce qu'on appelle le traditionnalisme. C'est quoi le traditionnalisme? Je fais certains trucs et pas d'autres. Ah, le reste, c'est pour les ultra-orthodoxes. Un mot un peu péjoratif pour justifier que moi, je ne sois pas comme eux. Ça, c'est Etzadat Tov Vara. Moite-moite. Hachem, il a dit non, je ne t'ai pas demandé celui-là. Vacharta Bachaim. Tu dois choisir le Etzachaim. Celui où il n'y a que moi. Enon Milvado. Ça, c'est ton travail. Ça, c'est la Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est Matan Torah. Ça, c'est Timchet Zecher Amalek. Tant qu'on veut un peu de ce monde-là, un peu du monde Goy, et soyons francs, on le veut tous. On veut tous la vie qui est décrite dans les gens les plus fortunés et qui sont souvent les plus éloignés de la Gdusha. C'est ça qu'on veut tous. On veut la belle bagnole, on veut la belle voiture, on veut les belles vacances, on veut tout, on veut les beaux habits, on veut tout. On veut tout. Je ne sais plus qui avait dit ça, si à 40 ans, tu n'as pas une Rolex, tu n'as pas foiré ta vie. Tu as foiré ta vie. Hein? C'est Sarkozy. Pour moi, celui qui a pour objectif d'avoir à 40 ans une Rolex, ce n'est pas celui qui en a une, tant mieux. Il m'attend. Mais c'est celui dans la vie, c'est ça son objectif, alors il a dès le début, il a foiré sa vie. C'est pas l'objectif. Alors lui, il est goy, on lui pardonne. Mais combien de personnes pensent comme ça? Quand il voit le type, il a la Rolex et lui, non, on l'a pas. Maintenant, ça y est, je suis vieux, j'y arrive plus, c'est trop tard. Mais c'est pas ça le but de la vie. Tu vas pas la porter avec toi au Gan Eden, ta Rolex. Ok? Qu'est-ce que tu vas rapporter avec toi? C'est ta Torah, tes mitzvot. Tout ça, ça reste ici. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que nous, on préfère l'etzadat. On veut tout savoir. Le bien et le mal, on veut connaître.
On veut savoir. On est curieux. Cette curiosité, c'est le mal. On n'est pas curieux de connaître Hachem, d'ouvrir des livres. Qui peut me dire ici, il prend toute la journée, il prend des sfarim. Arrêtez, c'est dur. C'est mieux la télé. C'est un bon film. Mais c'est parce qu'Hachem t'a demandé. Ah, mais il n'y a rien de mal dans le film que je vois. Il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de gros mots. Ok. Mais est-ce que c'est bien? C'est pas mal. Mais si c'est pas mal, ça ne veut pas dire c'est bien. C'est l'entre-deux. Et tzada, tov, vara. Je ne suis pas en train de faire une mitzvah. Je ne fais pas non plus une trop grave avéra. Je suis dans l'entre-deux. Et je ne me décide pas. Je vous présente la avéra d'Adam Arishon. Ne pas se décider. Il y a un moment où Bacharta, tu vas devoir choisir. Et tu choisiras quoi? Bachaim, Hachem. Il est là. Celui qui veut le voir, il le voit. Il n'a pas empêché de le voir. Il t'a jamais dit je veux pas que tu me vois. C'est nous qui avons inventé ça. C'est nous qui voulons que ce soit interdit de le voir. C'est permis de le voir. Il nous a donné la Torah, il nous a donné le mitzvot. Tout celui qui veut, qui regarde. Tout celui qui veut savoir, il regarde. Combien de fois vous avez des shélotes? Je dis vous, nous avons des shélotes, pour qui je me prends. Nous avons des shots et on ne va pas aller chercher. Alors à l'occasion, je verrai un rabbin, je lui demanderai. Et s'il a la réponse, tant mieux. Et s'il n'a pas la réponse, tant mieux aussi. C'est pas grave. Pourquoi on ne cherche pas? Pourquoi on ne cherche pas? Pourquoi on ne cherche pas Kadosh Baruch Hu? Parce qu'on est bien dans l'entre-deux. Mais lui, il n'est pas bien dans cette situation. 5785 ans, quand il attend d'être enfin le roi. Il est le roi. Mais nous, on a oublié qu'il était le roi. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on sache qu'il est le roi. Allez, Yiratson, on va arriver très bientôt, cette semaine, Bezrat Hashem. Timchet Zecheramek, on va lire la Megillah. C'est quoi la Megillah? Megillah, c'est un gilouï. C'est quelque chose de dévoilé. C'est quoi ce qu'on doit dévoiler? C'est Esther. Esther, c'est ce qui est caché. Hachem, il s'est caché, on va le dévoiler. Quand on va le dévoiler, alors on va se rendre compte, on va le voir. Maintenant que je le vois, ou Bacharta Bachaim, et j'enlève tout le reste. Ils sont allés à la Séouda d'Achashverosh. Pourquoi ils sont allés à la Séouda d'Achashverosh? Mais c'est cachère. C'était cachère. Tout est cachère, la méadrine. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont fait une méchitsa. Les femmes là-bas, les hommes là-bas, comme il faut. Vous êtes allés, vous voulez être comme eux. Vous voulez être comme eux. Il ne faut pas être comme eux. Timré, efface. Hachem est caché, regarde-le. Mégoulé. On déroule la Megillah et on voit Kadosh Baruch Hu. Pas une fois le nom d'Hachem dans la Megillah. À nous d'aller le chercher. Hachem, il te demande de travailler, de venir le chercher et de le dévoiler dans ce monde. Il ratson qu'on ait le srout, d'effacer définitivement ce safek, cette amalek, cette indécision qui nous habite en permanence pour choisir ou Bacharta Bachaim. Et on aura le mérite très prochainement. Et il va venir, il va nous donner les secrets de la Torah. Mashiach, il va venir, on va reconstruire le Beth Amikdash. Et cette fois, Hachem ne dira plus Lo Yirani Adam Vachai. Au contraire, Vachai Leolam, on vivra éternellement. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.